Redonne-moi ta vision du système qui pourrait gérer nos sociétés. Ah, excellente question. Euh, je suis en ce moment en train de me gratter la tête pour savoir comment est-ce qu'on peut redonner goût au débat. Alors il y a des gens qui l'appellent démocratique, moi j'aime pas trop ça, des gens qui l'appellent citoyen, je trouve que tous ces mots sont un peu galvaudés, mais j'en ai pas tellement de meilleurs. Au débat collectif, j'ai envie de dire, sur notre avenir. Alors je vais prendre un truc qui m'a particulièrement marqué, moi, de façon positive, qui a été la Convention citoyenne pour le climat. Ce qui m'a marqué, c'est pas le fait que Macron ait dit on va faire ça, et c'est pas le fait qu'il ait donné le mauvais mandat à cette convention. C'est la dynamique qui a eu lieu dans cette convention. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette convention? On a pris 150 personnes tirées au sort, donc qui se connaissaient pas. D'accord? On prend 150 personnes qui se connaissent pas, et en l'espace de 6 mois, on en fait des gens qui ont envie de travailler ensemble, qui se mettent en responsabilité et qui font l'effort de produire quelque chose qu'ils espèrent cohérent. Ça donne espoir, ça. C'est-à-dire que quand les gens sont placés dans une situation dans laquelle on leur dit on va vous prendre pour des adultes, on va vous demander de réfléchir et on va vous demander de vous parler, les gens le font. Donc moi je crois beaucoup à ces processus-là de revitalisation de la vie en collectivité, Pourquoi est-ce que les élections municipales, pourquoi est-ce que les maires sont les élus les plus populaires? Tout simplement parce qu'ils sont proches et qu'on peut leur parler. Parce qu'on peut discuter avec eux de l'aménagement, du lampadaire, du trottoir, du machin, etc. De l'emplacement du bistrot, de ce qu'on veut. Donc je pense qu'il faut trouver des moyens, et c'est à la société civile de les trouver, parce que les élus ne les trouveront pas à notre place, des moyens de faire en sorte qu'on refasse vivre la démocratie, mais par le bas. C'est-à-dire qu'on trouve des processus où les éléments de consensus remontent d'en bas. Forcément avec tirage au sort. Moi, je trouve que la Convention citoyenne, c'est un bon système. En Irlande, ils ont utilisé ça pour inscrire l'IVG dans la Constitution. Et ça a très très bien marché. Surtout en Irlande, c'était difficile. Oui, c'est justement pour ça que c'était un exercice, et ça a très bien marché. C'est-à-dire qu'ils ont fait une convention citoyenne où ils ont fini par voter ça aux 2/3, et après ils ont fait un référendum où ça a été voté aux 2/3 aussi. Parce que les gens avaient plus confiance dans la délibération de gens qui leur ressemblaient, d'autres citoyens, que dans le combat de gens qui n'ont pas de combat électoral propre. C'est-à-dire que ce n'étaient pas des gens qui voulaient se présenter aux élections, etc. Ils étaient juste là pour réfléchir pour la collectivité. Et on a plus confiance dans des gens qui font ça que dans des gens dont on ne sait pas s'ils vous racontent la vérité ou pas, parce qu'ils mettent en jeu leur propre destin, qui est leur élection. Je peux casser tes rêves? Comme d'habitude. Ça détermine une politique étrangère, ça détermine une politique de guerre économique, ça détermine... Ça peut. On peut choisir... Sans se faire manger par les plus méchants autour? Non, on peut choisir la question. Mais je vais me faire l'avocat du diable. Mais on peut choisir la question qu'on pose. Ouais. Par exemple, si aujourd'hui on posait à une convention citoyenne, je dis n'importe quoi, mais pour me faire... quelle est la bonne attitude à avoir vis-à-vis des États-Unis? Moi, je ne sais pas ce qu'il en sortirait. Si ça se trouve, des gens en sortiraient quelque chose de parfaitement articulé, courageux... d'implémentable, de réaliste? C'est le but du jeu. Ah oui. Le but du jeu, c'est que les gens aient suffisamment de temps pour réfléchir. Pour faire l'avocat du diable? Oui. Je ne vais pas m'attirer avec des copains, mais c'est en mode... Même si ce n'était pas presse-bouton. En fait, il y a une différence entre implémentable et presse-bouton. Implémentable, ça veut dire que c'est suffisamment clair pour que derrière, un certain nombre de gens puissent prendre le relais et savoir quoi faire. Presse-bouton, ça veut dire qu'on a déjà écrit les instructions jusqu'à la dernière ligne. Non, ça ne produit jamais du presse-bouton, ce genre d'instance. Mais je pense que ça peut produire de l'implémentable, c'est-à-dire des lignes qui sont en cohérence les unes avec les autres. Un des trucs dont on crève aujourd'hui, c'est de l'incohérence. C'est-à-dire qu'on cherche à faire plein de trucs en même temps, et en fait, on ne peut pas les juxtaposer. Le fameux « en même temps ». C'est la pire des choses. Enfin, dans un certain nombre de cas de figure, c'est la pire des choses. D'accord? Je vais te soigner, puis en même temps, je vais te poignarder. Bah non, ça ne marche pas. Il faut choisir ton camp. Bon. Le malade est mort. Guéri. Voilà, absolument. Et ces instances-là sont, pour ce que j'en ai vu, parce que ça fait un moment que je les observe, c'est des bons moyens d'essayer de produire de la cohérence. C'est-à-dire de dire, on accepte les contreparties, on a envie d'aller dans telle direction, on en a bien compris les contreparties, on les accepte. Bon,